Retour sur le plateau Equinox, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Un seul titre, vous en doutez bien. Madame, Monsieur, c'est l'ouverture de la 10e législature, la session de plein droit aujourd'hui avec 167 députés venant de 7 formations politiques se sont donné rendez-vous aujourd'hui au Palais des Verts de Ngouekele. Pour en parler, nous sommes toujours en compagnie de Lucien Bidima Bissot du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Valère Bertrand Bessala, administrateur civil, il est également là sur ce plateau, et Sosten Médard Liporte. Valère Bertrand Bessala, 167 députés aujourd'hui, cette formation politique, 139 pour le seul RDPC. Votre lecture? Je dois avouer que je suis surpris parce que j'étais sur une lancée avant l'interview. Oui, on va revenir. On prend d'abord le débrief. Je vous ai promis. D'accord, d'accord. Je vais revenir. D'accord. Alors, c'est normal que nous ayons au moins un changement à plus de 90%. Oui. À plus de 60% à peu près à l'Assemblée nationale. Ce sont plus de 90 députés en fait qui sont nouveaux à l'Assemblée nationale. Ça interpelle, ça montre que la classe politique, notamment au niveau de la force de proposition qu'est le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement, est en train de muer. C'est la première impression que nous avons. Maintenant, l'autre impression que nous avons, c'est aussi le rajeunissement. Il y a de nouvelles têtes qui arrivent et qui arrivent aussi avec un certain âge et un certain type, pas de nombre, mais un certain type d'idées qui sont assez quand même accrocheuses et qui peuvent donner espoir que quelque chose se passera à la chambre basse du Parlement. Je sais que certains me diront qu'aucun parti jusqu'à date ne détient de groupe parlementaire, notamment ceux de l'opposition. Mais je dois aussi dire que l'élection qui a été renvoyée, je crois pour le 22 mars, si je ne m'abuse, prochain, dans le nord-ouest et le sud-ouest, vise justement à donner peut-être au SDF, puisque c'est le parti qui est le plus enraciné de ce côté-là. Vous pensez que le 22 mars, le SDF pourrait... Je pèse mes mots, à donner au SDF un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc c'est un arrangement? Afin qu'au moins l'opposition se greffe autour de ce parti-là et qu'il forme une force qui puisse assurer quand même un certain équilibre à l'Assemblée. Soit dit en passant, quand on se retrouve aussi au sein d'un pouvoir qui est aussi jacobin que le nôtre, il n'est pas toujours bon, surtout en l'état actuel des démocraties et de la démocratie, que le parti au pouvoir soit autant obèse. Donc il est important qu'à l'Assemblée nationale, notamment à la Chambre basse, qu'il y ait au moins un contrepoids. Et je crois que cela va se réaliser de ce côté-là dans le nord-ouest, sud-ouest. Une troisième analyse, c'est que nous avons quand même de nouvelles forces, notamment l'OPCRN. Je tiens à saluer Cabral Libi, qui a réussi cet exploit-là depuis la présidentielle et qui a tenu le coup malgré vents et marées et qui a redonné quand même espoir à la jeunesse. Parce que il va sans dire que la jeunesse était déjà dépitée, découragée de la chose politique. Et se disait même déjà qu'en fait c'était devenu la chose des grands gaillards qui sont un peu plus âgés qu'elle. Et aujourd'hui quand même, il a réussi par cette percée, comme l'autre avait dit, Gargarine, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ou c'est l'inverse, bon, mais de toutes les façons l'idée est là. Mais de toutes les façons c'est un petit pas peut-être pour la jeunesse, mais un grand pas pour le Cameroun, avec ce PCRN qui rentre à l'Assemblée nationale et qui suscite davantage de vocation encore, que ce soit à l'intérieur de ce même parti qu'à l'intérieur de d'autres partis, par exemple comme celui dont je suis au directoire, c'est-à-dire Jouvence. Et nous pensons qu'en fait, avec cette logique, nous devrons arriver à quelque chose. Une quatrième, là maintenant, c'est un espoir que je formule, c'est que cette 10e législature soit vraiment la législature du changement, la législature de la mutation. C'est-à-dire que ce monsieur qui a mis 28 ans déjà au perchoir de l'Assemblée nationale, qu'il puisse aller se reposer. Parce qu'il faut le dire, nous sommes en 2020. Kavaïégué est député de la nation depuis 1958. Parce qu'il faut bien que les Camerounais le sachent. Depuis 1958, ça fait 48 plus 20 ans, ça fait 58 ans qu'il arpente l'Assemblée nationale. Quand il n'a pas été élu pour la seule fois, c'était entre 1987 et 1992. Et là, il a résidé dans une résidence que moi-même j'ai occupée comme premier adjoint préfectoral à Maroua, parce qu'il était deuxième adjoint préfectoral à Maroua. Il est allé se cacher au commandement territorial et il est revenu en 92. Non, on peut reprendre cet aspect-là? Non, je dis bien que j'ai occupé une résidence qu'a occupé M. Cavaille quand il a perdu les élections à l'Assemblée nationale. Donc, il est allé au commandement territorial comme deuxième adjoint préfectoral de Maroua, en attendant de revenir à l'Assemblée nationale.
nationale pour les législatives qui suivaient. Donc, c'est ça l'histoire de ce pays. Et je pense qu'il faut passer à autre chose. Et quand je dis qu'il faudrait que l'on change à l'Assemblée nationale, ce n'est pas que c'est un argument ad hominem. Je voudrais simplement laisser croire que le président de la République doit retravailler le jeu de chaises. Le Nord doit peut-être prendre la primature, et puis nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest peut-être aller à l'Assemblée nationale aussi, c'est-à-dire aller à ce perchoir-là. On essaie de redistribuer les cartes pour aérer le pays, parce qu'on en a vraiment besoin. Donc vous pensez qu'il faut absolument du vent, il faut absolument aérer le pays, parce que c'est très important. Les mêmes gens aux mêmes endroits, aux mêmes postes tout le temps, ça tue l'initiative, ça tue le développement. Valère Bessala, vous avez dit Nord-Ouest, Sud-Ouest, Assemblée nationale, c'est quand même la 3e position. Et certains réclament la 2e. C'est vous qui dites la 3e position, c'est vous qui dites la 3e position, mais je ne pense pas que l'Ouest est la région la plus méritante. Je suis désolé, que ceux qui sont de l'Ouest m'excusent. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, la région de l'Ouest se fond dans le grand bastion francophone. Oui. Donc, dans ce pays, même si nous devons toujours parler en termes d'unité, mais à l'intérieur de l'unité, nous devons toujours faire des différences entre les deux grands blocs. Oui. Il y en a qui sont de culture anglo-saxonne. C'est le nord-ouest et le sud-ouest. Et il y en a qui sont de culture francophone, c'est ce que les 8 autres régions. Donc nous devons toujours assurer cet équilibre-là. Mais ce n'est pas une fixation que je fais sur les deux cultures. Je suis juste au niveau de la hiérarchie du management du pays. Parce que si vous avez déjà un président qui est là et qui est d'obédience francophone, oui, on ne peut pas reléguer les anglophones à la primature éternellement. Quand on sait en fait que le Premier ministre n'est rien d'autre que le primus inter pares, c'est-à-dire qu'il n'est que le premier qui est nommé avant les autres ministres, parce qu'en fait il n'agit pas concrètement sur le gouvernement et sur le développement. Il n'est qu'un coordonnateur, un superviseur sur lequel peut frapper à tout moment le président de la République et que peuvent même traverser certains ministres pour atteindre le président de la République. Donc c'est ce que je veux vous faire comprendre, qu'en fait c'est à l'Assemblée nationale que tout se décide. Et vous qui dites que c'est la 3e position, excusez-moi, c'est la 2e position après la présidente de la République. Parce qu'en fait, même dans l'objection des lois, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui prédomine. Parce que d'ailleurs on s'est passé du Sénat jusqu'en 2013. Donc vous comprenez qu'on peut encore se passer de ce même Sénat dans les 5 prochaines années. Au Sénégal, on a annulé cette affaire-là, mais l'Assemblée nationale est une constituante dérivée qui est importante pour un pays. Et il est aussi important que nos frères anglophones se sentent concernés dans cette affaire-là à travers cette chambre-là. Ce n'est pas pour dire qu'un non-anglophone à la tête de l'Assemblée nationale serait une réponse à quelque chose, mais en fait, ce non serait tout un symbole qui montrera à nos frères qu'en fait, ils devraient se sentir mieux intégrés dans cette affaire. Le Conseil constitutionnel là, le Conseil économique et social est là. Ayant Luc est là depuis Mathusalem. On ne sait même pas à quoi cette caisse sert effectivement. Il faudrait que ça change. On peut même la fermer. On peut créer autre chose. Mais il faudrait que le président pense qu'à aérer le pays. Je vais terminer mon propos en disant que je voudrais que l'Assemblée nationale, que ces jeunes soient écoutés à l'Assemblée nationale. C'est très important. Et qu'ils procèdent vraiment à des propositions de loi qu'on n'a jamais eues jusqu'à aujourd'hui. Qu'on ait des propositions de loi auxquelles puissent aussi adhérer ces membres du RDPC. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est un député du parti au pouvoir que l'on doit toujours, en vertu de la discipline du parti, aller à l'encontre du développement ou des aspirations du peuple camerounais. Donc, je voudrais que, autant les investitures se sont passées à l'intérieur de ce parti, c'est leur discipline interne, je n'entre pas, c'est pas un commentaire qui me revient, mais à l'Assemblée nationale, que ces députés se sentent effectivement députés de la nation et non des envoyés de la députés. L'ensemble, la majorité de ces députés viennent du RDPC. Parce qu'il faut d'abord vous dire qu'à l'intérieur du RDPC, la démocratie prime. Et je profite, avant de continuer, quand même de saluer, de féliciter ces députés qui entrent aujourd'hui. Oui. J'ai quand même celui de mon département, monsieur l'honorable Roger Milingui et l'honorable Mbédé, qui sont entrés aujourd'hui. Je félicite aussi les autres, tels les jeunes Cabral Libi, monsieur Bessala a épilogué là-dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les Camerounais ne voient pas le changement et continuent à spéculer. Il n'y a pas de cela un an, personne ne pouvait penser qu'à la communauté urbaine, on ne trouverait plus M. Timévouna, malgré le travail. Tout est allé tellement vite et c'est le chef de l'État qui a impulsé de là. D'ailleurs, je vous dis, l'amendement qui est venu dire que pour être désormais le maire des maires, il faut être conseiller municipal. Vous savez, cet amendement-là ne venait pas du RDPC, ça venait du SDF. Et le RDPC a adhéré.
C'est la preuve que, à l'intérieur du Parlement, prime la démocratie. Non, et cette fois-ci, c'est un débat que nous avons engagé sur le plateau de Kinossoa. Et cette fois-ci, vous allez voir si vous avez bien suivi nos primaires. La désignation de ces députés n'a pas été tout à fait facile. Parce qu'il y a eu des primaires. Même l'honorable Roger Milingui a passé aux primaires en fou. Il a eu à peine 24 voix. Le suivant, c'était un jeune qui venait. Il avait près de 16 voix. Donc dire que ce sont des gens, non, c'est des gens capables. Nous-mêmes, à l'intérieur du parti, on a essayé d'implémenter ce que nous pouvons appeler le rajeunissement. Rajeunissement n'est pas seulement au niveau de l'âge, mais également au niveau des hommes nouveaux qui peuvent apporter quelque chose. Suivez mon regard au niveau des communautés urbaines, des grands mères. Et je partage son avis sans toutefois stigmatiser qui que ce soit, parce que chez nous, dans le RDPC, nous sommes mués par la discipline du parti. Bien entendu, mais... Oui, justement, à propos, vous avez sorti le mot, mais Bidima, dites-nous, vous avez suivi ce qui s'est passé à Douala la semaine dernière? Oui. C'est dit qu'à un moment donné aussi, cette discipline du parti peut y avoir certaines personnes qui disent non. Qu'est-ce qu'on fait donc en ce moment-là? Non, le RDPC est totalement légaliste. Oui. Nous essayons de dire qu'il y a la discipline du parti, mais au bout, nous ne mettons pas de côté la loi. Parce que dit la loi, tout le monde qui est conseiller municipal peut se présenter pour y être maire. Cela veut dire, même si le RDPC a investi un candidat, il peut arriver que quelqu'un trouve qu'il n'est pas d'accord avec cette investiture, on ne va pas forcément taper. Parce que c'est le parti de rassemblement de la démocratie, on accepte. Toujours est-il dit que celui qui a été élu, s'il est du RDPC, nous allons faire bloc derrière lui. Alors, mais je voulais dire qu'aujourd'hui, nous avons cette possibilité au niveau de cette assemblée qui est très importante, je suis d'accord avec lui, qui se met au moment où nous avons une crise profonde au nord-ouest et au sud-ouest. Au moment où nous avons besoin du soutien de tous les Camerounais, au moment où nous avons besoin des idées toutes neuves pour trouver des solutions encore, proposer des solutions qui peuvent nous ramener la paix dans notre pays. Eh bien, cette assemblée est une assemblée très importante. Donc, il faut voir quand même l'implémentation, c'est-à-dire le retour de la jeunesse. Le retour de la jeunesse par rapport à Cabral, comme il l'a dit, qui a amené quand même des jeunes, mais également, il faut dire que ça n'a pas été l'exclusivité. Même au sein du RDPC, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leur entrée. Beaucoup de jeunes. Alors, ce que moi je voudrais dire, c'est qu'effectivement, quand on est député, et d'ailleurs le chef de l'État l'a dit à un moment donné, on n'est pas député de son village, on est député de la nation, élu de la nation. Ce que nous devons voir ici, c'est le travail. Oui, le travail, la force positive des propositions de loi qui peuvent venir des partis politiques, mais également des projets de loi qui peuvent venir du gouvernement, mais que ces projets de loi, même s'ils viennent du côté du gouvernement, qu'il y ait des débats qui nous permettent d'améliorer ces projets de loi pour le bien-être de tous les Camerounais. Alors, je peux comprendre aujourd'hui le fait qu'on dise que nous sommes obèses. Que voulez-vous? Nous nous sommes présentés. Est-ce que ça vous êtes rassasié? Vous parlez de manière triviale. Vous allez encore grappiller au nord-ouest et au sud-ouest? Monsieur Bidima? Oui, le RDPC est le seul parti politique qui a présenté ses candidats dans les 360 communes et dans toutes les 6 circonscriptions. Si vous voyez, certains n'ont même pas pu se présenter parce qu'ils étaient incapables de présenter les candidats partout. Ils ont préféré fuir ou se débiner. Alors, mais j'ai dit, lorsque nous présentons nos candidats, que voulez-vous si la population acte pour ce que nous faisons, pour la politique du gouvernement, pour le soutien au chef de l'État? Parce que, pourquoi on parle toujours du chef de l'État? Vous savez, si au niveau de l'Assemblée, nous sommes minoritaires, effectivement, le chef de l'État ne peut pas implémenter sa politique. Si nous sommes majorité, c'est ça que la population doit savoir. À partir de là, il peut y avoir cette forces de proposition, mais le chef de l'État a donc tous les moyens, tous les leviers entre ses mains pour faire décoller, pour faire implémenter sa propre politique. La politique, un an avant, il était déjà accepté par près de 70% des Camerounais. Alors, mais j'ai dit, aujourd'hui, il faut voir la positivité de cette assemblée, mais également la gravité du moment. Cette gravité du moment nous impose ou nous interpelle à moins de radicalisme, à plus de patriotisme, à plus de propositions, à plus de compréhension, à moins de combats, à plus de débats. Ouais. Pour qu'effectivement le Cameroun se retrouve encore ce pays de paix, cet ordre où tout le monde voulait venir à tout moment. Ces pays, on l'écoute, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan international, mais c'est ce pays qui a un grand leader, qui a fait ses preuves, qui continue à les faire. Parce que tout cela, c'est pour votre bien, c'est pour le mien, et pour que notre démocratie continue à évoluer. Donc, bravo à cette législature, mais cependant dit, ils n'ont pas la carte blanche, ils sont dans une situation totalement difficile. Il faut tout simplement, et je leur rassure, ils ont le soutien du peuple camerounais, alors ils peuvent faire leur job. Bravo à vous également d'avoir été
c'est concis. Voilà, ça se passe bien, j'espère. Hein, ça va bien se passer pour le débrief. Sosten Médard Liporte, comment vous regardez ces choses à distance? Vous n'avez pas participé au double scrutin, mais Valère Bertrand Bessala a évoqué ce jeu. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir ces équilibres-là? Là, au moins, le MRC peut dire un mot. Les anglophones demandent une meilleure visibilité de l'État. Les militants et sympathisants du MRC, ainsi que les plus de 80% des Camerounais inscrits qui ne sont pas allés voter, ainsi que les 7,5 millions de Camerounais qui ne se sont même jamais inscrits, ont aussi un droit de regard sur ce Parlement. Oui, parce qu'ils sont des citoyens. Sauf si on veut définitivement les reléguer au rang de sujet, puisque c'est d'ailleurs le cas dans la pratique. J'ai entendu les propos de mes prédécesseurs. Vous voyez très bien que on envoie des signaux de défiance de députés à l'endroit qui sont de l'exécutif, de législatif à l'endroit de l'exécutif. Vous avez entendu des signaux de défiance chaque fois, chef de l'État, président est venu. Je n'ai pas entendu loi. Je n'ai pas entendu légiférer, mais ces signaux de déférence, la soumission craintive, on l'a ressenti à travers ces propos, une soumission craintive. Encore est-il que nous, au MRC, on regarde cela avec beaucoup d'intérêt aussi, parce que nous sommes des citoyens. Et que nous avons le devoir, effectivement, d'observer cela aussi. C'est pourquoi je rappelais dans la première partie de l'émission que le rôle d'un parti politique, il y a 3 fonctions principales. Il y a participer aux élections, il y a aussi le débat politique, socio-économique, culturel dans toutes ses dimensions, et puis il y a aussi la socialisation dans un pays. Donc il y a 2 autres principales fonctions, et non des moindres. Il doit d'ailleurs dire que plus de 300 partis politiques camerounais n'ont pas pris part à l'élection. Plus de 300. Donc, ce que nous voulons dire à ce sujet-là, ça n'enlève en rien que ces gens-là ne soient pas des citoyens. Ils sont et demeurent des citoyens. Maintenant, au-delà des signaux de différence que je venais d'exprimer, permettez que je dise à ces gens du principal parti gouvernant, mais félicitations! Malgré les 3,16% de participation à Ngaoundéré, par exemple, Ngaoundéré premier, 3,16% de participation, selon les CAM. Il y a eu un maire élu, il y a des députés également là-bas. Malgré les 19% de participation réelle dans nos fundis, il y a des députés aussi ici. Mais je tiens à dire ici que c'est pire que l'ère du monolithisme. Mais à partir du moment, est-ce qu'il y a une loi qui dit qui invalide non, il n'y a le fait qu'il n'y ait pas le taux de participation? Non, il n'y a pas une loi. Votre propos tend... Est-ce qu'il ne faut pas voir cet aspect-là? Votre propos est intelligent, sage. Il est même un peu insidieux. Il tend à vouloir m'amener à confronter la légalité et la légitimité. Non, toujours est-il que, même lorsque vous êtes chef de village, et que vous sentez que vous n'avez pas le poids nécessaire, et que c'est juste parce que, par le lien de sang et du testament que vous êtes chef, et que vous sentez que vous n'avez pas une assise réelle, au-delà de tout ce que vous pouvez faire, votre travail ne sera jamais, en fait, vous n'atteindrez pas vos objectifs réels. Quoi que vous fassiez, vous allez rester impopulaire, vous allez gouverner le plus longtemps possible, bien entendu, gouvernance locale, comme gouvernance d'ailleurs au niveau étatique. Donc, cela dit, vous l'avez si bien dit dans votre propos, depuis 92, nonobstant qu'en 92, quand même, il y avait une sorte d'équilibre. Pas de proposition de loi passée. Il ne faut donc pas rêver. Nous sommes ici, ce n'est pas une majorité obèse. Il y a ce qu'on appelle en chimie, vous savez, il y a des corps, un corps chimique, on peut dire, par exemple C2, H2, et après on dit qu'il y a sous forme de traces, dedans, peut-être, dans cette substance-là, dans cette matière-là, il y a sous forme de traces du mercure. Des traces. En fait, les autres n'y sont que sous forme de traces. Ils n'y peuvent rien, ils n'y pourront rien. C'est donc en réalité une chambre d'applaudissements. L'applaudimètre va beaucoup fonctionner. Et il y aura beaucoup de théâtralisation
Donc des gens qui voudront faire croire qu'effectivement ils sont dans le débat, mais pourtant ils savent que rien ne passera, puisque depuis 1992, rien ne passait venant de l'opposition. Okay. Et même lorsque des idées de l'opposition ont été exploitées comme l'une des idées du SDF, il faut le reconnaître ici, par rapport un peu, le principal parti gouvernant a fait comme si c'était l'émanation de lui, ce principal parti gouvernant. Donc, sur ce plan-là, rien à attendre. C'est une substance chimique qui est dominante, et puis sous forme de traces, il y a des autres, je dis mais sous forme de traces, qui n'ont aucune action réelle. Toutefois, peut-être que j'ai entendu envoyer des félicitations ici. S'il faut envoyer des félicitations individuelles, bon, chacun est libre de le faire. Et puis, ça conforte aussi, ça donne aussi du moral à ceux qui y sont. Donc, cependant, il ne faut s'attendre à rien. Deux principaux problèmes de fond au Cameroun, s'il vous plaît, pour lesquels le MRC va partir. Le problème anglophone, que le MRC soulève depuis longtemps. Il y a des prisonniers politiques anglophones en prison. Nous, on exige qu'ils soient libérés. Donc, effectivement, oui. Si, disons, des gens là-bas peuvent faire assez qu'ils soient libérés. Mais je sais qu'il y a autre chose, en dehors du Parlement. Et il y a aussi les prisonniers politiques du MRC, effectivement, qui sont en prison. C'est des prisonniers d'opinion. Ils doivent être libérés. Et nous devons dire qu'au-delà de cela, les règles du jeu, autrement dit, le code électoral, le système électoral, donc le code électoral, et tout ce qui l'entoure en termes d'institutions et de règles. Voilà. Merci. Valère Bertrand, je vous ai promis, allez-y donc. Sur notre sujet de fond, le sujet de fond. Je vais reprendre exactement là où j'en étais. Pour dire qu'en fait, beaucoup de confusion a été faite par M. Lipote. Et je crois aussi, il n'est pas le seul, ce n'est pas un argument contre vous, vous n'êtes pas le seul. Mais je comprends que cela participe en fait de l'ignorance administrative et surtout légistique du pays. Il est justement dans le bon ordre du MINAT de faire ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire de semoncer ces organisations-là. Il faut regarder le décret portant organigramme de ces ministères-là, le tout dernier d'ailleurs qui sépare la décentralisation et l'administration territoriale. Il date de 2019, si ma mémoire est bonne. Effectivement, il prévoit que le MINAT est chargé du suivi des organisations de la société civile, des organisations à caractère politique et à but non lucratif. Ça, c'est un pan. Ça veut dire que, quelle que soit l'ONG qui travaille sur le territoire camerounais, le MINAT a un droit de regard. Et aussi des autres organisations tout court. Ça veut dire qu'un média est une organisation d'abord. Donc, qu'elle soit d'une organisation liée à la communication ou tout autre. Et maintenant, en vertu de la logique du maintien de l'ordre, maintien de l'ordre. Si un média arrive déjà par ses publications ou par ses positions à instiguer une partie de la population ou alors à inciter une certaine partie de la population dans le sens de sa moralité, dans le sens même d'une invective certaine à des valeurs, à des contre-valeurs qui vont en mal, qui mettent en mal la patrie, qui mettent en mal le vivre ensemble, le MINAT peut évoquer l'ordre public et attirer l'attention. Sur le point, il est encore sous le coup de la semence et de l'avertissement et il peut le faire, c'est-à-dire fermer un média, il peut le faire. Je voudrais dire que, rassurez-vous, monsieur Outou, quand je le dis aussi pour votre PDG. Moi, j'ai apprécié sa sortie hier, mais je trouve qu'elle n'était pas opportune parce que il faudra faire attention. Là, je parle maintenant en administrateur civil. Quand un ministre fait une sortie comme il l'a fait, il a déjà un certain type d'information. J'enlève ma casquette d'administrateur civil, je prends celle de juriste pour dire que je mets ma main au feu que les médias qui ont été indexés, soit personne, soit très peu, porteront plainte contre l'État du Cameroun en vertu de ce que le ministre a dit. Parce qu'en fait, celui qui n'a rien fait devrait aller vers le juge pour se faire rendre justice. Et comme cela ne sera pas fait, rassurez-vous, je vous l'ai dit tantôt, aucun média ne s'autofinance ni ne se finance par la publicité au Cameroun. Tous les grands patrons des médias dînent à la table du gouvernement par les marchés publics. Je vous mets à défi, vous êtes dans un média, vous pouvez interroger votre PDG, j'en ai des traces. Et quand je le dis, je dis ceci. Il y a des complicités au sein de l'appareil qui font que parfois un média peut être le mal aimé
ou alors le moins aimé des autres, c'est le cas peut-être d'Equinox, ou bien alors le moins aimé de ceux qui sont au pouvoir ou de ceux qui ont les faveurs du prince, alors peut-être on l'expose comme on a exposé Equinox, alors on l'expose comme on a exposé tous les autres qui sont à votre suite. Par contre, il y en a aussi qui font le même travail, peut-être pire que Equinox, mais qui n'ont pas été indexés parce qu'ils sont dans les faveurs de ceux qui, effectivement, dînent le mieux à la table du prince. Donc, c'est un rapport de force et un rapport de complicité sur lequel il faut toujours surfer. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec sa sortie. Je pense qu'il aurait pu garder son silence et peut-être gérer dans les couloirs. Je termine par le Conseil national de la communication. Rassurez-vous, pourquoi le Conseil national de la communication ne parle-t-il pas? Et pourtant, c'est lui qui devait être le premier à le faire. Il ne l'a pas fait. Nous avons la Commission nationale des droits de l'homme, en fait, qui devait parler des affaires d'Ngarbou et être au fait, en fait, pour dire aux Camerounais que voilà ce qui s'est passé, mais elle ne dit absolument rien. C'est pour vous dire qu'en fait, les ennemis de la patrie ne sont même pas hors du pays, ils sont à l'intérieur de ce pays et dans ce système. Okay. Et vous, les médias, vous trinquez justement à cause de vos amitiés de toujours, qui se retrouvent maintenant blessants en période de crise. Alors, c'est vous qui le dites, hein, on vous laisse responsable de vos propos. Hein. Merci, monsieur Bidima. Nous sommes arrivés, monsieur Bidima, je vous en prie, nous sommes arrivés au terme. La télévision, c'est quand même, hein? Peut-être vous allez revenir. Hier, vous avez parlé jusqu'à 19h25. Je suivais bien votre média hier. Non, je dis, non, je vous en prie, nous sommes vous coupez à 19h. L'émission. Vous savez pourquoi? On vous a appelé et on a demandé d'arrêter. Hier, vous avez parlé jusqu'à 19h25. Vous embarrassez le MRC. Le MRC, vous l'embarrassez beaucoup, Serge. Ils ne font pas partie du jeu politique. Ils ne sont comme des commentateurs. Ils ne sont pas des acteurs. Alors, mais j'ai dit aujourd'hui, nous, ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Merci. Ce sont des députés, des élus de la nation. À Esseux, il y a eu 98%. Dans la Moufouafamé, il y a eu aussi 98%. À Ebolova, il y a eu 98%. À Baham, à Bazou, à Tonga, il y a eu aussi des électeurs là-bas. Et tous sont des députés de la nation. Merci à vous d'être venu. Voilà. Moi, je peux dire félicitations et que le Cameroun gagne. Merci d'être venu, monsieur Bidima. Merci, Valère Bertrand. Voilà. Merci. Merci à la dictature. Non. Je dois dire ici que. Merci. Non, merci. Madame, monsieur, je vous en prie. Merci. Merci. Les autres sont venus de Douala. Non, je vous en prie. Equinox Soir, c'est jusqu'à 21h. Non, hier c'était jusqu'à 21h. Je vous en prie, Equinox Soir, c'est 21h, 19h, 21h. Désolé. 19h, 21h. Non, je vous en prie. Aujourd'hui, c'est 21h, monsieur Bidima. Bonsoir, monsieur Bidima Bissot.